Le reblochon, c'est un fromage de plusieurs générations. Donc c'est une fierté de pouvoir continuer cette filière. Quand le lait est nickel, propre, nous, derrière la fabrication, c'est un bonheur. Il suffit qu'on retravaille le lait comme il faut et on sort du bon fromage. Il y a de nombreuses années, les seigneurs passaient récupérer un impôt sous forme effectivement de lait et les producteurs traisaient une première fois, définissaient un volume. Eux, ils fraudaient, ils traisaient pas à fond les vaches, et les ouvriers quoi. Et ils gardaient un peu du lait pour nourrir leur famille. Et une fois les contrôleurs passés, traisaient une deuxième fois, d'où le terme rebloché, un lait plus chargé en matière grasse qui permettait de fabriquer un fromage plus onctueux. Les premiers reblochons, ils se sont faits dans notre vallée, au col des ânes, ce qu'on nous a raconté quoi. C'est eux qui fraudaient quoi. Voilà, ils avaient l'instinct. Non mais c'était notre vallée, surtout au Grand Bornand. Le reblochon a obtenu son AOP en 1958 et c'était d'ailleurs le premier fromage proposé chez Pochin. Pâte pressée non cuite au lait cru. C'est un disque d'à peu près 450-550 grammes. On le trouve aussi en petit. Il va du coup peser approximativement 250 grammes. Il existe deux types de reblochon. Le reblochon fermier est reconnaissable par sa pastille verte et produit sur une seule exploitation avec le lait d'un seul et unique troupeau. Et sa transformation va avoir lieu le matin et le soir. Comparativement, le reblochon laitier, lui, reconnaissable par sa pastille rouge, est produit avec un mélange de lait issu de plusieurs exploitations au sein d'un atelier qui produit principalement une seule fois sur la journée. Travailler avec le lait cru, c'est une grosse fierté parce qu'il y a plusieurs générations qui ont travaillé avec ce lait cru. Il y a des contraintes, c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus d'analyses pointues, mais qui protègent notre AOP quand même. Pochin travaillait déjà avec mes parents. Donc nous, il nous a demandé en 2009 si on souhaitait faire du petit reblochon. On n'a pas hésité. Je pense que c'était l'évolution aussi de la vie. Il fallait trouver un autre format, quelque chose qui passait sur plateau. Et aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière. On est très fiers de faire du petit reblochon. Niveau fabrication, c'est la même chose, mais c'est encore plus agréable de faire du petit reblochon. L'étape la plus importante, c'est le décaillage. Ça veut dire qu'on prend un tranche caillé, on coupe notre grain. Il faut que le grain soit une grosseur d'un grain de maïs. C'est une partie qui est très importante, c'est ce qui va nous définir le reblochon. Ensuite, on a toute une partie séchoir et affinage qui nous dure à peu près 10 jours. Et ensuite, les fromages partent le mercredi et le vendredi. Ils les récupèrent et ils continuent à les affiner sur le siège à Anne-Sylvieux, chez Pochin. Nous, on va réceptionner nos fromages, on va les étendre sur des planches en bois. On va les retourner régulièrement jusqu'au 12e jour minimum pour pouvoir être mis en papier et il sera expédié à partir du 18e jour. On a une typicité de goût qui est propre justement à chaque exploitation. En gros, ici, on a une trentaine de producteurs. Nos producteurs affinent chez eux, donc on a déjà 30 ambiances de cave différentes, donc 30 odeurs, 30 goûts différents. C'est un produit qui est doux, qui apporte des notes noisettes, crème, légèrement lactées, qui ne doit pas être trop fort. Le reblochon que je préfère, c'est le reblochon du printemps. C'est un reblochon qui est plus tendre, c'est la première herbe. C'est un fromage qui coule, qui se mange sur plateau tout seul, quoi. Nous, on est très fiers parce que c'est une continuité. Derrière, on a des enfants qui continuent, qui sont passionnés et qui, j'espère, continueront aussi avec leurs enfants. Et voilà. C'est une fierté, hein. Un reblochon fermier, c'est quand même réputé dans la vallée des Aravis. L'engouement que suscite le reblochon vient très certainement de l'association à la région, au département, aux souvenirs de vacances, quasiment présent sur l'ensemble des plateaux qu'on peut avoir en alpage, en restaurant, et tout le monde part avec un morceau de reblochon dans la tête.